je ne parlais pas du cinéma dans sa globalité, dans la chaîne de cinéma. Non, je pensais que vous parliez par rapport à mon expérience, donc je pensais que vous parliez au niveau de... J'ai répondu parce que c'était par rapport à mon expérience, donc je pensais qu'on était dans le domaine de la création. Mais là, si on parle du cinéma dans sa globalité, il est clair qu'il y a une chose extrêmement grave, non pas seulement pour le cinéma, mais pour la société sénégalaise dans sa globalité. Je ne peux pas concevoir des villes, une ville aussi cosmopolite que Dakar, où on ne peut trouver aucune salle de cinéma fonctionnelle. Et s'il y en a une ou deux ou trois, bon, à la limite. Mais je veux dire, c'est absolument impensable. C'est absolument impensable parce que c'est une question de civilisation, c'est une question de... Non, je ne comprends pas ça. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'en font pas un véritable problème pour essayer d'en trouver des solutions. Parce que les solutions ne manquent pas. Moi-même qui vous parle, qui ne suis pas très spécialiste de ça, j'avais fait des propositions dans ce sens. Je me souviens avoir même adressé des lettres au président de groupe parlementaire à une certaine époque, il y a plusieurs années, pour dire ce que je pensais pouvoir être une ébauche de solution pour qu'on ait encore des salles de cinéma. Parce que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de salles de cinéma, on n'aura jamais d'industrie de cinéma. Pardon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de salles qu'il n'y a pas de talent. Les deux choses ne sont pas liées. Moi, je parlais des salles en rapport à l'industrie cinématographique qui doit se créer. Une industrie a besoin de cinéma et c'est une créativité très individuelle. Chaque individu a sa personnalité, a ses connaissances, a ses compétences, sa sensibilité, donc ça n'a rien à voir. Mais encore que, je peux vous répondre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de salle de cinéma qu'on ne fait pas de cinéma. Pour deux raisons. C'est qu'il y a d'autres canaux de distribution, la télévision, l'internet, les vidéos, il y en a plein. Et en dehors de ça aussi, peut-être que le fait de produire beaucoup de films peut aider à convaincre les exploitants, enfin les gens qui s'intéressent à la distribution et à l'exploitation, de la nécessité des salles. Je pense même que ça s'est passé un peu comme ça, je ne connais pas trop le problème. Au Nigeria, où ils tournent beaucoup, je pense que c'est la prolifération des films qui a fait sentir la nécessité de créer des trucs, des supports ou des je sais pas quoi pour voir les films, quoi. Je dirais que j'ai rectifié parce qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Faire un film, il n'y a pas un travail plus collectif. Il n'y a pas. Un film, on dit d'ailleurs toujours notre film, on dit rarement mon film. Parce que c'est un travail extrêmement... Je ne le disais pas dans ce sens. Je parlais dans le sens de dire globalement comment se fait-il que le cinéma sénégalais soit au top. Le cinéma sénégalais n'est pas au top. Alain Delon a été au top, Ousmane Yambay a été au top, il y a plusieurs années Bendouga a été au top, Mohamed Mambeti Diop était au top. Voilà, c'est des individus qui sont au top. Ce n'est pas une nation ou un pays. Un pays ne peut être au top que dans l'organisation globale de son cinéma. Par exemple, un pays comme le Maroc, qui a des laboratoires, qui fait des montages, qui a des auditoriums, qui produit des films qui produit plein de films chaque année, qui les distribue dans ces salles, ça, c'est un pays qui est au top. C'est à ce niveau qu'on est au top. Autrement, c'est des individus qui s'échappent et puis voilà. Cette nouvelle génération de cinéastes, d'abord, quelle nouvelle génération de cinéastes? Il y a plein de jeunes qui viennent dans le métier. Il faut d'abord souligner une chose. Il faut qu'ils comprennent dans leur majorité que le cinéma est un métier très complexe et qu'il faut, comme tous les métiers, il faut faire une formation. Il faut être formé. À défaut de faire des études de cinéma, au moins on peut chercher à travailler sur des plateaux de cinéma. Il faut s'y intéresser, c'est-à-dire
intéressé, c'est-à-dire qu'il faut au moins se former soi-même, même en tant qu'autodidacte, faire des lectures. Il y a deux choses. Je n'ai pas dit qu'il faut nécessairement aller dans une université, dans une école. J'ai dit qu'il faut se former. Et j'ai bien dit qu'à défaut d'aller dans une université, dans une école de cinéma, il y a les plateaux de tournage qui sont bien, mais qui ne peuvent pas à eux seuls former quelqu'un, parce que sur le plan intellectuel aussi, il faut se former. Si on n'a pas une école de cinéma où aller, il y a au moins la possibilité de se former soi-même. Il y a ma génération, beaucoup, nous nous sommes formés nous-mêmes, mais ça c'était une discipline dans la formation, c'est-à-dire que nous nous astreignions à aller dans les bibliothèques, dans les ciné-clubs, dans les cercles de discussion. Évidemment, vous me direz que ça n'existe plus comme avant, mais les bouquins, ça existe toujours. Les rencontres, les conférences dans les domaines les plus variés de la vie, de la société, ça existe toujours. Il faut qu'un cinéaste comprenne qu'il y a un travail intellectuel à la base. Donc il faut s'intéresser aux choses de la vie, fréquenter les salles de conférence, les bibliothèques, lire et tout ça. Et si on a la chance maintenant, essayer de participer à des plateaux de tournage, même si on n'a pas, si on ne connaît pas des cinéastes, maintenant de plus en plus il y a des possibilités de se former même parce que ce que je veux dire, c'est que ce n'est plus aussi cher pour la formation pratique. On peut se former avec une petite caméra, avec des amis et tout ça. Maintenant, les écoles de cinéma, ça, on verra le moment venu. Est-ce qu'on a, en ce moment en tout cas, est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a les compétences pour assurer la formation dans les écoles de cinéma? Je sais en tout cas qu'à l'université de Saint-Louis, ils font de gros efforts, ils font de très bonnes choses, il paraît. Moi je ne suis pas allé là-bas. Bon, il y a aussi ici et là des centres de formation. Malheureusement, est-ce que ces centres ont des critères d'admission dans ces centres qui au moins permettent d'avoir un niveau acceptable? Est-ce que ce n'est pas une formation au rabais? Je ne sais pas, je ne juge rien parce que je ne les connais pas, mais je sais simplement qu'il y a des gens quand même qui connaissent le métier, qui ont de la pratique, qui peuvent leur apprendre à connaître les rudiments du métier, mais après ça, il faut se former soi-même, il faut travailler. Il faut quand même savoir que si Alain Gomis a eu le talon d'or du film de fiction, Ousmane William Mbaye de long métrage, Ousmane William Mbaye a eu celui du long métrage du film documentaire. C'est tout aussi respectable. Par ailleurs, Lahat Wan a eu le premier prix, le prix de la meilleure série de télévision. Mais ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Il faut le dire, il ne faut pas isoler Alain Gomis. On est très content que Alain ait répété ça, parce que c'est la deuxième fois qu'il prend le talon d'or. Et en plus, cette fois, il le prend juste après avoir été le prix de la critique à Berlin, qui est un grand festival. Cela dit, effectivement, le festival de Ouagadougou, c'est notre festival. Donc, de toute façon, il y avait très peu de pays, puis il y avait des cinémas nationaux, à part le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et tout ça. Non seulement ça, mais c'est quand même un festival où il y a le cinéma africain d'une manière globale et quelquefois sa diaspora. Donc c'est quand même une vitrine, c'est un truc. Mais il faudrait peut-être, on en a beaucoup parlé cette année, c'est au niveau de la sélection. Moi par exemple, j'ai quand même vu des films où... Bon, mais ça c'est... Peut-être que ce sont des choix individuels, je ne peux rien dire, mais ce n'est pas ce que j'approuve, c'est des films qui font trop, non pas l'apologie de la violence, mais qui insistent trop sur une violence un peu trop gratuite à mon avis, et ça c'est des influences assez néfastes d'autres cinémas qu'ils ont reçus.
projet, c'est de finir le film sur lequel je travaille et de ne plus me fatiguer à chercher les moyens de tourner un film, mais plutôt de m'investir à écrire des scénarios pour les jeunes cinéastes et d'écrire des scénarios pour les plus jeunes et aussi de participer aux formations si quelque part c'est organisé. Voilà. Maintenant, mon projet à moi, donc, qui a reçu le soutien du FOPICA, dont je parlais, c'est un projet qui date de très longtemps dans ma tête en tout cas. Tel point qu'à un moment donné, quand je n'avais toujours pas vu les moyens financiers arriver et que je tenais à ce projet, j'en ai fait un roman qui a été publié. Mais après ça, quand le FOPICA a été créé, je me suis dit, tiens, voilà déjà une autre raison pour dire que le FOPICA est une bonne chose, parce que ça m'a motivé. Je me suis dit, bon, je reprends ce projet, je le retravaille, je le dépoussière et tout ça, je l'ai fait, on m'a accordé des sommes, mais c'est un projet qui doit se tourner essentiellement aux États-Unis et une partie au Sénégal. Moi, j'ai donc le FOPICA qui, avant d'avoir le FOPICA, j'avais des engagements d'une partie américaine dans la production. Malheureusement, au dernier moment, quand le FOPICA est arrivé, les gens sur qui je comptais là-bas pour la production se sont retirés. Donc ça veut dire que j'ai un petit déficit à ce niveau, mais j'ai pu faire la partie sénégalaise, j'ai tourné ça, même si les moyens reviennent, je vais parfaire certaines scènes par exemple. Mais là vraiment je suis en train de me battre avec des gens autour de moi pour rendre possible le tournage qu'on doit faire aux États-Unis. Je sais pas, moi, parce que ça aussi c'est une question très personnelle. Hein? Bon, quelqu'un comme moi par exemple, pour me faire vivre c'est extrêmement difficile. Mais il y a des gens qui, je pense, qui vivent du cinéma. Il est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Mais je pense que maintenant les nouvelles générations ne sont plus confrontées aux sacrifices qu'il fallait faire avant. J'en ai vu, pour ce que j'en ai vu, parce que je ne suis pas très télé, je ne suis pas vraiment très télé, mais pour ce que j'en ai vu, en tout cas, les trucs qu'on fait au Sénégal, je vois qu'au niveau technique, esthétique, et même au niveau de la conception du scénario, il y a une très grande différence. Par exemple, au cinéma, il est presque, je dis presque, parce que ça peut être un choix de le faire, il est presque inconcevable d'avoir la caméra fixée sur quelqu'un comme ça pendant une minute, plus d'une minute. Alors qu'à la télévision, dans les séries de télévision, il n'y a que ça. On a la caméra là, les gens sont là, après on les montre là. Non, c'est très différent. Le cinéma est beaucoup plus complexe. Enfin, ce que j'en vois, encore que ça ne devrait pas être aussi différent que ça. La différence se trouve dans les capacités des gens qui font ces séries-là. Est-ce que c'est des professionnels? Mais de plus en plus, comme je le vois ici, je vois, les jeunes sont beaucoup encouragés à faire des séries. Et c'est vrai, parce que n'ayant plus de salle de cinéma, ils se tournent vers les séries pour avoir au moins un espace de diffusion. Et à ce moment-là, ils sont en train de professionnaliser leur travail et je crois que ça